Bonjour Monsieur Marbach. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, vous êtes président fondateur de la société Elé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots l'activité de votre société? Oui, donc Elé est une société qui est dédiée à l'assistance administrative et opérationnelle de la direction informatique. Les équipes de Elé prennent en charge des enjeux critiques, des enjeux de qualité ou des enjeux de performance financière. Elles maîtrisent un certain nombre de méthodes, d'inventaire avec les outillages associés. Et notre ambition, c'est d'être un peu le back-office de référence du DSI. Si je vous ai invité, en fait, c'est plutôt pour vous faire parler de votre parcours, pour avoir votre témoignage, parce que vous avez un parcours plutôt particulier qui vous a mené à prendre la tête d'une start-up. Alors, vous êtes diplômé de Polytechnique, vous appartenez au prestigieux corps des mines, vous avez travaillé ensuite 14 ans chez Schneider Electric, puis vous êtes devenu DSI de BNP Paribas en 2006. Et 4 ans plus tard, vous quittez votre poste à la BNP pour lancer votre start-up. Elé, vous venez d'en parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait passer quelqu'un comme vous, qui appartient au corps des mines, qui a un parcours devant lui tout balisé dans les grandes entreprises, à l'entrepreneuriat et à la création de start-up? Écoutez, c'est une évolution naturelle. J'ai toujours vécu dans le monde de l'innovation depuis très jeune. J'ai failli créer une entreprise en 2006. On a étudié cette question à fond. Finalement, je suis parti chez BNP Paribas. Enfin, pour moi, c'est une évolution naturelle. Et donc, c'est quelque chose qui mûrissait déjà bien sûr. Dans votre esprit. Oui. Mais quand même, il y a eu un moment, un déclic particulier. Oui, je pense que le déclic a été d'abord, enfin, d'un certain côté, l'indépendance financière de mes enfants. Je pense que ça compte aussi. Et puis d'autre part, la compréhension qu'une espèce de market space là, s'ouvrait tout d'un coup et qu'il fallait en profiter. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à renoncer aux avantages qu'il y a à travailler dans un poste dans un grand groupe? Qu'est-ce qui vous manquait par rapport à votre vie actuelle à la tête d'une start-up? Bon, je pense qu'il y a des avantages dans une PME et des avantages dans un grand groupe. Peut-être qu'on surestime un peu les avantages dans un grand groupe et peut-être qu'on ne voit pas assez les avantages qui existent dans une petite entreprise. Alors quels sont ces avantages? Les avantages, ça va être la boucle de transmission directe entre la vision et l'action. On passe de la vision à l'action tout de suite. Un autre avantage, évidemment, pour moi, ça a été de retrouver le contact client immédiatement, tout le temps. Enfin, le contact client, c'est ça qui fait vivre l'entreprise. Le contact client. Mais vous gériez combien de personnes à la DSI de BNP Paribas? Écoutez, beaucoup, mais c'est une information qui est plutôt confidentielle. Une fourchette? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Et vous êtes passé, aujourd'hui, vous avez 25 personnes chez Elé. Oui. Comment vous avez géré ce changement d'échelle? Je dirais qu'il faut apporter du soin et être engagé dans une évolution, disons, dynamique, dans tous les cas. Donc, finalement, je n'ai pas beaucoup été gêné par cette transition. Et quand vous avez lancé votre start-up, quelle a été la réaction de vos proches, de vos collègues, de votre direction, de vos camarades du corps des mines? Alors, les collègues de BNP Paribas ont été plutôt supportifs. Et c'est quand même vraiment intéressant et positif pour le départ de l'entreprise. Dans la famille, les gens étaient plutôt confiants. Et puis du côté du corps des mines, écoutez, très positif. Très positif aussi. Oui, bien sûr. Personne ne vous a mis le doute, personne ne vous a, en quelque sorte, provoqué une certaine peur de l'échec? Non. Non, jamais, à aucun moment? Non. Vous aviez confiance en votre projet dès le départ. Vous pensez que la peur de l'échec, c'est un frein qui est plutôt dans l'imaginaire quand on pense à l'entrepreneuriat? Non, c'est un frein réel. Je pense qu'il faut sans doute, enfin, pour connaître un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont traversé des phases difficiles, il y a sûrement des choses qu'on peut encore améliorer pour dynamiser l'esprit d'entreprise en France, oui. Vous vous sentez un atypique parmi le corps des mines? Pas du tout. Pas du tout. Quelle est la proportion d'entrepreneurs? Écoutez, dans le corps des mines, je pense qu'il y a à peu près 70, on est à peu près 70 à avoir créé des startups, vraiment, qui démarrent de zéro, qui grandissent. Je dirais sans doute également entre 50 et 100 qui ont monté des cabinets de conseil, et puis je dirais à peu près une trentaine qui ont construit des groupes industriels à partir de rien. Donc c'est quand même, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le corps des mines, je dirais d'entrepreneurs au sens création d'entreprise, je dirais aux alentours de 20%. Mais la vocation première du corps des mines, c'est quand même de fournir des talents à l'administration. Alors, quel regard porte-t-il sur des anciens élèves qui vont lancer leur entreprise, qui vont se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Non, je crois que ça se passe très bien, je crois que c'est naturel, je crois que c'est important disons, dans une communauté comme ce corps des mines d'avoir des gens qui ont tous les parcours, des gens qui sont des chercheurs, qui font vraiment avancer la science dans différents domaines, des gens qui sont dans l'administration, des gens qui sont dans les finances, voilà, et des gens qui sont dans des grandes ou dans des petites entreprises. Vous pensez que le regard sur l'entrepreneuriat est en train de changer en France?
Oui, je pense que oui. Beaucoup de choses ont changé. Il y a un point, par exemple, que j'aime bien souligner, qui est, est-ce que vous avez eu des difficultés avec les administrations? Je dirais non. C'est incroyable. Que je prenne les administrations fiscales, que je prenne les administrations type chambre de commerce, greffe, URSSAF, caisse de retraite complémentaire, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Bon, de bonne foi, j'ai toujours été aidé et sans conséquences dommageables pour l'entreprise. C'est une idée reçue, l'entrepreneur qui se heurte à l'administration. Oui, je ne sais pas si c'est une idée reçue. Mais vous ne l'avez pas vécu, mais pour ce qui me concerne, je ne l'ai pas vécu. Voilà. Et est-ce que vous avez le sentiment que l'élite change en France? Est-ce que maintenant, vous nous parliez des membres du corps des mines qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, alors qu'avant, c'était plutôt des parcours balisés dans l'administration, dans les grands groupes. Vous pensez qu'il y a un changement de l'élite? Je ne sais pas s'il y a un changement. Je pense qu'il y a toujours eu des parcours atypiques dans tous les groupes humains, y compris au corps des mines. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de clignotants qui sont au vert, à mon avis, en matière de création d'entreprise aujourd'hui. Pour en revenir à votre parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des difficultés inattendues que vous avez rencontrées au moment de la création de votre entreprise? J'imagine que oui. Oui, il y a deux difficultés inattendues. Je pense que la plus étonnante pour moi, ça a été le recrutement. Je n'avais pas tout de suite compris que le recrutement dans une PME a quelques challenges un peu typiques. D'abord, il faut des gens polyvalents, vraiment polyvalents, parce que voilà, il faut savoir tout faire. Il n'y a pas des services pour faire chacune des choses un peu compliquées. Ensuite, quand on veut recruter un senior, il faut en fait quelqu'un d'immédiatement opérationnel. On n'a pas le temps en fait de lui apprendre à faire les choses. Et un junior, il faut pouvoir vraiment vérifier son agilité. Est-ce qu'il va démarrer vraiment dans... Voilà. Et puis enfin, une autre difficulté que je n'avais pas mesurée tout de suite, c'est qu'à la fin, une PME, c'est comme une colocation. Il n'existe pas cette espèce de structure de la grande entreprise qui va cadrer les comportements de tout le monde. Et donc, quelqu'un dont on sent qu'il ne va pas rentrer dans l'esprit de la colocation... ça colle ou ça colle pas? Ça colle pas, quoi. Donc, Et aujourd'hui, dans votre activité de chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Alors, clairement, le contact avec les clients. Rencontrer des grands groupes, ça c'est aussi une idée reçue. Je ne pense pas que les grands groupes soient hostiles aux PME. Au contraire, on a à peu près une trentaine de grands groupes parmi nos clients en 3 ans d'existence. Je pense que les grands groupes ont des problèmes, ils ont des enjeux, ils ont des challenges, ils sont prêts à rencontrer des PME et c'est à nous d'avancer pour leur fournir un service de qualité. Donc ce qui me passionne, c'est de rencontrer ces clients et de construire avec mes équipes des solutions pour ces clients. Finalement, Alain Meurbach, dernière question. Vous qui êtes polytechnicien, qu'est-ce qui vous motive vraiment? La patrie, les sciences ou la gloire, pour reprendre la devise? Non, je crois que c'est juste, on a une vie et on a l'occasion de faire des choses formidables dans le monde économique. Il y a des enjeux passionnants, de relations humaines avec les clients, de sujets techniques. Voilà, ça me motive beaucoup. Eh bien, Alain Meurbach, merci d'être venu témoigner sur le plateau de Xerfi Canal, du corps des mines à la start-up et dont vous êtes président fondateur. Merci encore. Merci beaucoup.